On est à la 5e édition, pas de la rencontre annuelle des musulmans de France, mais de ce dîner. C'est bien ça, Bernadette, on est à la 5e. Oui, c'est bien ça, non? Donc, on est à la 5e édition de ce dîner de la presse à l'approche de notre 33e rencontre annuelle des musulmans de France. Et donc, on a pris l'habitude d'organiser une soirée, un dîner pour faire une avant-première pour cette rencontre et parler un petit peu de la thématique, de l'organisation, des nouveautés et si possible aussi commenter l'actualité, comme il a dit tout à l'heure le président. La rencontre annuelle des musulmans de France s'ouvre cette année dans un contexte assez difficile. Nous venons de quitter une année d'attentat et nous vivons toujours en plan des éclairages ou l'état d'urgence qui se continue. Donc, vous connaissez Omar Lasrar, président de l'OIF, moi-même, c'est le secrétaire général, M. Benhammed, et à ma droite, Nasser Kahoul, qui est directeur de la rencontre. Et tous ceux qui nous accompagnent aujourd'hui, ce sont les membres de la commission communication et qui ont préparé ce dîner, qui vous ont préparé le dossier que vous avez. Je pense que certains ont l'habitude. Il y a des pièces à remplir pour la réception, la demande d'accréditation pour le jour J. Et aussi, si vous avez des interviews à demander auprès des membres du bureau exécutif, du président bien sûr, et des responsables de la rencontre. Donc la soirée, elle se décline ainsi. Nous allons laisser la parole au président de l'OIF, M. Omar Lasrar, qui va vous parler un petit peu du contexte de la rencontre, qui va vous parler aussi de la rencontre, commenter un petit peu l'actualité. Et après, nous allons ouvrir les discussions, les débats, vos questions. Et après, on vous donnera peut-être quelques chiffres sur la rencontre du point de vue technique. Et on passera à table tout de suite. J'espère qu'on ne tardera pas. J'ai simplement donné les séquences, mais ça ne prendra même pas une demi-heure. Hein. On est en plein Paris, on a choisi sur restaurant et on essaye d'être auprès de nos journalistes. Voilà. C'est bon? S'il fait moins, ça me dérange. Très bien, ça c'est pour le moment. On commence? Alors, Monsieur le Président, pour la parole. C'est déjà fait, donc j'avais déjà commencé, vous l'avez suivi tout à l'heure dans mon propos pour la chaîne ERAC. Je viens de redire ce que j'avais dit tout à l'heure. 4 points. D'abord, je vous souhaite la bienvenue. Je vous souhaite, si vous voulez, un peu de laisser tranquille pour parler un peu. Voilà, s'il vous plaît. Donc, comme chaque année, nous sommes à la cinquième année, nous vous accueillons comme chaque année pour un peu vous parler à la veille de cette grande rencontre tant attendue, aussi bien par les musulmans que par notre société d'une façon générale. Donc nous sommes heureux de vous accueillir encore une fois. 4 points, l'organisateur, l'UIF, la rencontre elle-même, le thème et puis le contexte dans lequel s'organise la rencontre. Je ne vais pas trop parler de nous, ce que nous sommes, parce que nous, on parle à travers ce que nous faisons. L'UIF, 33 ans de présence sur le terrain, depuis 83, ça date de création, créée dans le Nord, à Lille, avec 9 associations. Aujourd'hui, on a quelques 285-286 associations. L'UIF, c'est bien sûr une compréhension, ce que nous appelons une lecture de l'islam. On en a fait d'ailleurs en Bourget, à un moment donné. De quelle lecture s'agit-il? Nous pensons que l'islam est en matière de ses fondements, mais il est multiple en matière de ses lectures. Et nous revendiquons justement une lecture. Nous avons organisé un Bourget en 2005 sur le titre de l'islam de France, de quelle lecture s'agit-il? Donc le pluralisme des lectures. Donc l'UIF, c'est une pratique éclairée, une pratique qui tourne autour de 2 axes, notamment les ministres de culte, les imams, et les avis religieux, les fatwas. D'ailleurs, déjà, nous sommes en 83, on a poussé cette problématique de l'imama et des fatwas.
30 ans plus tard, le problème se pose aujourd'hui. Donc vous remarquez que finalement l'UIF a bien vu, déjà, à sa création, il a voulu des imams formés en France, Doucha-Touchino, 1991, puis 10 ans plus tard à Paris. En matière de vie religieuse, le Conseil européen de la Fatwa, dernièrement le Conseil théologique, Conseil théologique que nous avons créé à Paris. Puis l'UIF aussi, c'est un discours clair, un discours exigeant vis-à-vis des musulmans d'abord, vis-à-vis des textes aussi. Donc le discours de l'UIF, nous sommes un peu peut-être les seuls à interpeller quand il le faut, interpeller notre héritage, notre pensée musulmane, notre droit musulman, et essayer justement de le relire, au vu du contexte que nous vivons. Voilà donc un peu ce que c'est l'UIF. La rencontre en elle-même, tout à l'heure je disais qu'il fut un temps où la rencontre s'appelait le congrès de l'UIF, était réservé aux membres de l'UIF. Donc c'était les 200-300 personnes, pas plus. Donc que les membres de l'UIF qui assistaient, qui venaient, on faisait le tour. On partait de Lille, Reims, Mantes, Bordeaux, Nice, Lyon. Et décembre 88, on a atterri ici à Paris, au Bourget. Les espaces du Bourget ne sont plus et on n'a pas voulu les changer. On est resté depuis 88 et ça a coïncidé parce que le thème que nous avons traité en 88, c'est l'Islam de France. L'Islam de France, réalité perspective. L'année d'après, l'Islam de France, aspiration et préoccupation. 2 ans consécutifs pour marquer un peu le début de cet Islam de France. Il faut dire que 88-89, c'est le CORI, le Conseil de réflexion en France, la première affaire du foulard, et puis tout ce qui est venu après, les affaires que nous avons connues, Rochdi, Taslima Nasrin, etc., la première guerre du Golfe, la deuxième, troisième, et tout ce que nous avons vécu. Donc la rencontre, nous l'avons offert aux musulmans de France et par la suite aux musulmans d'Europe pour qu'ils en fassent leur rencontre. Pour nous, il fut un temps où la rencontre elle-même, faire le congrès, était un moyen qui nous permet de diffuser un discours qui était le nôtre, parce que c'est réservé aux membres de l'UIF, donc il y avait ça prenait un peu la forme d'un congrès de l'Assemblée générale. Il y avait des rapports financiers, rapports moraux, etc., déclaration politique générale. Mais ça, c'était une association une fédération qui s'appelle l'UIF qui organisait son congrès. Mais depuis que nous avons atterri au Bourget, nous avons changé cette forme et nous avons donné à ce congrès la forme d'une rencontre et nous avons offert aux musulmans de France cette rencontre. Donc ils vont à la limite en faire ce qu'ils veulent. Est-ce que, et depuis, donc, avant, nous considérons que la rencontre en elle-même était un moyen qui nous permettait de faire quelque chose. Or aujourd'hui, il est devenu en elle-même un objectif. C'est-à-dire que si on ne fait rien d'autre que réunir les musulmans pendant 4 jours, nous pensons que nous avons répondu en grande partie à ce qui nous est demandé. Le thème, troisième point, le thème, cette année il fallait un thème. Un thème, bien sûr, nous faisons attention au thème, nous essayons de le calquer par rapport à la réalité, par rapport à ce que nous occupe et nous préoccupe. Nous venons de sortir d'une année douloureuse, 2015, voire même, nous sommes en plein dedans, 2016 c'est le 22 mars, les attentats de Bruxelles, et Bruxelles c'est à 30 minutes de Lille, et à 1 heure de Paris. Donc c'est la capitale européenne. Et bien nous voulons, à travers le thème que nous avons arrêté, c'est-à-dire ensemble construisons l'avenir. Donc au moment où des voix s'élèvent pour dire que voilà, ces attentats vont diviser le monde en 2, les bons et les mauvais. On va mettre de côté les musulmans, voilà, comme 5e colonne, derrière l'autre, et puis le reste de la société, qui n'aspire qu'à vivre en tranquillité, voilà, paisiblement, mais cet islam, cette religion de l'autre, cette religion importée, pose des problèmes. Parfois même il pose des bombes. Voilà, parce que nous sommes là, on ne parle pas d'eau, on parle de bombes. Et bien comme réponse à tout cela, nous continuons à dire qu'il y a encore moyen de vivre ensemble. Voilà, malgré tout, il y a encore moyen de vivre ensemble. Et on a cessé, si vous avez remarqué, il n'y a pas d'islam dans tout ça. Donc ensemble, construisons l'avenir. Il est où l'islam? Parce que beaucoup de musulmans vont nous reprocher d'ailleurs ça, en nous disant, mais il est où l'islam de tout ça? Nous sommes plein dedans. Aujourd'hui, nous avons cessé, depuis longtemps d'ailleurs, de parler de nous. De parler de nous, nous musulmans, islam, etc. Parce que, il faut dire les choses, nous sommes dans un pays où d'abord c'est la citoyenneté qui est prise. Et nous l'avons cultivé il y a plusieurs années. Nous sommes d'abord des citoyens de ce pays. Et ce que nous devons partager,
avec le reste de la société, avec nos concitoyens, ce n'est pas notre islamité. Notre islamité, on la partage avec les 5-6 millions de musulmans de France. Mais ce que nous partageons avec les 65 millions de citoyens français, c'est ce que nous pouvons faire ensemble. Au-delà de ce que nous sommes, au-delà de ce que nous faisons, au-delà de nos valeurs, au-delà de nos convictions, au-delà de notre religion, mais il y a des choses que nous sommes censés partager avec les autres. Et le thème, donc, il vient comme réponse à ceux qui tablent sur une faille et un fossé entre les musulmans d'un côté qui servent une cause autre que la cause française et qui sont prêts à partir en Syrie ou en Irak, mais pas les seuls à partir en Irak. Il y a une femme à côté là, qui vient de l'Irak. Mais bon, pour d'autres raisons. Donc ce sont des gens prêts à partir, je ne sais pas où, pour épouser des raisons autres que les leurs. Voilà. Et bien nous disons que non, il y a encore moyen de faire des choses ensemble.